Une petite maison dans la prairie en Virginie, dans la région de Richmond. À l'intérieur, Kim et son amie Diane se préparent pour aller bruncher. Je porte mon arme sur moi comme ça. C'est vraiment très pratique. Ça peut très facilement se porter sous une veste ou sur un pull, si tu veux pas prendre de sac avec toi. C'est très confortable. Et j'ai aussi une petite arme de secours à ma cheville. C'est très pratique. Aujourd'hui aux États-Unis, c'est la nouvelle mode. On affiche son arme ouvertement. On appelle ça l'open carry. Au diner du coin, Kim retrouve ses copines. Elles aussi, bien équipées. En Amérique, la vente d'armes à feu a explosé après l'élection d'Obama. Les amateurs d'armes ont eu peur que le président durcisse la loi. Ils se sont rués dans les boutiques. Un phénomène qui touche de plus en plus les femmes. Le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu est un Smith & Wesson 357. C'était pour la Saint-Valentin. Moi, j'ai eu une arme de combat pour Noël. Les armes sont de super cadeaux. J'adore mon arme. Mais derrière l'accessoire de mode se cache une réelle peur de l'agression, à la limite de la paranoïa. Porter son arme visiblement, c'est pratique en cas de besoin et c'est dissuasif. Une femme sur 4 est violée. Il y a 4 femmes dans ma famille. Je ne veux pas être celle-là. Porter son arme en permanence au vu de tous n'est pas un phénomène nouveau. C'est même un droit fondamental de la Constitution américaine. Un droit oublié depuis Billy the Kid et Jesse James. C'est John Pierce, le fondateur de l'organisation Open Carry, qui l'a remis au goût du jour. John Pierce. Porter son arme de façon cachée est un privilège que nous donne l'État. Il nous faut un permis qu'on peut nous retirer à tout moment, alors qu'on ne peut jamais nous enlever le droit de porter notre arme en open carry. C'est là toute la différence sur laquelle s'appuie son mouvement. Si votre arme est portée de manière cachée, il vous faut un permis. Si vous la portez visiblement, pas besoin de permis ni de formation au tir. Combien d'armes a-t-on le droit de porter sur soi ? Autant que vous pouvez en porter. Les mouvements open carry sont aujourd'hui autorisés dans 43 États. Bonsoir, aujourd'hui un homme est entré dans un café de Livermore avec son arme visible, ce qui a terrifié les gens. Je viens juste de rentrer dans un café et il y a un homme qui porte une arme à la ceinture. Il a 2 chargeurs sur lui. C'était il y a 1 an en Californie, l'État où il est le plus difficile de se procurer un permis de port d'armes. Du coup, profitant de la loi Open Carry, des militants sans permis et portant bien visiblement leurs armes ont fait leur apparition un peu partout en ville. Pour se faire bien voir sur le port de San Francisco, Walter Stanley et ses potes jouent les bons samaritains en ramassant les ordures et distribuent quelques flyers pour attacher les gens à leur cause. Tenez, prenez ça. Regardez ce dépliant. Il y a des informations sur l'open carry. Moi, ça ne fait qu'1 an que je suis au courant de cette loi et depuis je porte une arme. Je ne veux pas dépendre d'un téléphone portable avec une mauvaise connexion pour appeler la police si j'en ai besoin. Donc, je prends les choses en main et j'assume seul la responsabilité de me protéger. Allez, salut! Face à la montée des hommes en armes, la police ne peut rien faire. Lors des contrôles, les agents ne peuvent que constater le port de l'arme lorsque celle-ci est apparente. Ils n'ont même pas le droit de demander les papiers du porteur. Je vais maintenant vérifier votre arme. Je remets votre chargeur dans votre arme et je la replace maintenant dans votre étui. Voilà, c'est tout. Je peux y aller ? Ah oui, vous pouvez y aller, monsieur. Bonne journée. Atterrée par les risques potentiels d'une telle recrudescence d'armes dans la ville, Lori Saldana, une députée démocrate, a proposé une loi pour abolir l'open carry en Californie. Les officiers de police qui approchent une personne portant une arme visible en Californie ne peuvent pas lui demander son identité. Ils ne peuvent pas savoir si l'arme a été volée. Ils ne peuvent même pas savoir s'ils sont en face d'un criminel qui pourrait à tout instant leur tirer dessus. Donc un membre de gang pourrait porter une arme visible en toute légalité. Absolument. Sous la pression des lobbies de l'armement, la loi Saldana n'a pas été adoptée.
Depuis, les membres du Open Carry se sentent pousser des ailes. Nous retrouvons Walter Stanley, le chef de file du mouvement en Californie. On va sur un terrain privé pour s'entraîner à tirer. Ça va être super cool. Ici, dans les collines de San Francisco, des hommes qui n'ont pas de permis de port d'armes vont nous faire étalage de leur plus gros calibre. À court de munitions, Stanley et ses potes se rendent dans un café de la chaîne Starbucks. Et ce n'est pas un hasard. Autorisés à porter visiblement leurs armes dans le domaine public, ils veulent maintenant pouvoir le faire dans les lieux privés. La chaîne de café la plus importante des États-Unis accepte depuis peu que l'on soit armé dans tous ses établissements. Il y a plein de gens qui me disent « Hey mec, tu crois au Far West ?» Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au Far West, les gens qui portaient les armes au vu de tous, c'était l'élite. On n'avait pas peur d'eux. Par contre, on se méfiait de ceux qui cachaient leurs armes, parce que c'est eux qui tiraient dans le dos, c'était des assassins. Nous, on aimerait que les gens reviennent un peu à cet esprit, et sachent qu'il n'y a pas que les policiers et les criminels qui portent des armes. Il y a aussi des citoyens honnêtes qui portent des armes, et ça, c'est une bonne chose pour la société. Devant la montée en puissance de ces groupes armés, leurs opposants comptaient sur les politiques pour les protéger. Ils affirment qu'un plus grand contrôle des armes permettrait d'éviter les tueries sauvages qui endeuillent régulièrement les États-Unis. Colin Goddard en a fait les frais. Il a pris 4 balles dans le corps lors du massacre de Virginia Tech. Bilan 32 morts, 50 blessés. Depuis, il milite sur tous les plateaux télé. Avec l'élection d'Obama, Colin espérait. Aujourd'hui, il déchante. Nous étions contents que Barack Obama soit élu président et qu'il ait fait campagne pour un durcissement des lois sur les armes. Il a dit qu'il allait faire beaucoup de choses et nous étions tous très excités et optimistes. Malheureusement, ça fait 2 ans maintenant qu'il est au pouvoir et il n'a fait passer que des lois que nous n'aimons pas et auxquelles nous nous opposons. Depuis la présidence d'Obama, vous pouvez maintenant être armé dans les parcs nationaux et dans les métros. Ils disent que Barack Obama est le meilleur vendeur d'armes de l'année. En 2 ans, la vente d'armes aux États-Unis aurait été multipliée par 3. Aujourd'hui, 300 millions d'armes à feu se promènent librement au pays de l'oncle Sam.